petite vidéo sur les livres. Alors ça va être des livres selon les tranches d'âge, en fonction de l'âge de l'enfant, ça va évoluer. Donc je vais en lire quelques-uns et en même temps je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi les livres en fonction des tranches d'âge. Donc là on va commencer par les livres les mieux adaptés jusqu'à 18 mois, donc vraiment bébé jusqu'à 18 mois. On va plus prendre des livres qui vont faire la stimulation à travers le sens, donc le toucher, des livres qui permettent d'être mordiers aussi, donc vraiment c'est voilà, un type de livre comme ça, où voilà, quand on touche, on voit bien que la matière c'est totalement différent pour les sens, pour les petits, voilà, être au plus près de l'histoire à travers le toucher. Donc là, c'est regarde, c'est papa. Alors, regarde autour de toi. Il y a plein de papas. Il y a des papas très impressionnants comme papa éléphant. Il y a des papas très bricoleurs comme papa castor. Il y a des papas qui n'ont peur de rien, comme papa ours brun. Il y a des papas qui ont toujours l'air en retard, comme papa guépard. Il y a des papas qui adorent rigoler, comme papa chimpanzé. Mais un papa comme le tien, il n'y en a qu'un. Très très beau livre. Hop. Et un peu dans le même registre, je vais vous en présenter un autre. Regarde dans la nuit. Regarde dans la nuit. La lune qui brille au-dessus des toits. Regarde dans la nuit. Deux grands yeux curieux. Qui est-ce? Regarde dans la nuit. Trois fenêtres qui s'illuminent. Regarde dans la nuit. Quatre phares qui éclairent la route. Regarde dans la nuit. Cinq petites lucioles qui volent. Regarde dans la nuit, plein d'étoiles qui scintillent de mille feux. Et donc à travers ce livre, il y a aussi de l'attention, donc la tonalité de la voix, les expressions faciales. C'est pour ça que quand j'ai lu, j'ai pris différentes voix. On va en prendre un autre qui est un peu plus conséquent au niveau de la voix, donc c'est celui-là. Alors là, vous voyez, il y a beaucoup de contraste, parce que quand ils sont tout petits, généralement les bébés voient par contraste. Ils n'ont pas encore toutes les couleurs. Un roc, un cap, une péninsule. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire « Oh Dieu, bien des choses en somme ». En variant le ton, par exemple, tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule.
gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Donc là, tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Eh ben, l'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle Hippocapéléphantocamélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Alors, on va passer un petit peu plus. Donc maintenant, c'est des livres qui sont plus adaptés, donc un peu plus que les bébés. C'est de 18 mois à 3 ans. Donc là, on a plus des livres partant sur des comptines, avec des gestes, comme par exemple, on va prendre celui-là. Hop. Une souris verte. Ça, c'est une souris verte dans l'herbe. Hop. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. Il en sortira un escargot tout chaud. Je la mets dans mon mouchoir, elle me dit qu'il fait trop noir. Je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud. Je la mets dans ma culotte, elle me fait 3 petites crottes. Et voilà. Alors après, pour les livres de 3 saisons, donc là ça va plus être des contes de fées. Alors les contes de fées, c'est des livres assez conséquents que pour le coup je n'ai pas, ou des histoires où l'imagination vraiment prend le dessus. Donc on peut partir sur par exemple un livre comme celui-ci, qui est en plus plein de couleurs, et comme on sait que les petits adorent les couleurs, le livre de la jungle, très jungle. Ce matin, dans la jungle, très jungle, et tout le monde se réveille doucement. C'est le matin, pardon. On va pouvoir couper ou pas? Oui. Ok, bon, je vais recommencer. C'est le matin, dans la jungle très jungle, et tout le monde se réveille doucement. Balthazar le panda dort encore un peu. Balthazar le panda. Jeff le macaque s'étire. Il est là. Mathilde, la fourmi rouge rougit. Jo l'ours à collier grogne et Anna la gazelle sourit. Mais où est donc passé Véro l'ocapi? Dans le petit matin de la jungle, très jungle, tu peux aussi voir Paula la lionne, Jamba le boa,
Salomé la girafe, Bob le porc épic, Jean-Jean la sauterelle, Maurice le coucou, Cécile la grenouille, Robert le toucan, Max le caméléon, Alex le tigre, Boris le rhinocéros, Caro la panthère, Camille la fourmi noire, Momo la migale, Laura la menthe, Buck le crocodile, Riquette la chenille, Gaby la hyène, Mickey le perroquet, Benji le koala, Armand le tapir, Boum le gorille, Mouf l'hippopotame, Morgane le paresseux, Sam le python royal et Simone la tortue. Un peu plus haut, dans la jungle très jungle, le soleil pose ses rayons sur Balthazar le panda, qui est bien réveillé, et Jeff le macaque qui cherche des fruits. Maurice le coucou fait coucou, et Antonia le papillon fait une pause avant le ciel. Mais où est donc passé Mickey le perroquet qui crie? Dans les arbres de la jungle très jungle, tu peux aussi voir la tête de Salomé la girafe, Jean-Jean la sauterelle, Robert le toucan, Max le caméléon, Camille la fourmi noire, Mathilde la fourmi rouge, Cricri le colibri, Benji le koala, Morgane le paresseux et Laura la menthe. Plouf, dans l'eau de la jungle très jungle, Simone la tortue prend son bain. Un peu d'eau fraîche, ça fait du bien. Mais attention à Boubou, le moustique qui pique. Et où est donc passé François le piranha? Dans l'eau de la jungle très très jungle, tu peux aussi voir Buck le crocodile, Doud le brochet, Marc le lamentin, Mouf l'hippopotame, Richard la sangsue, Romane la couleuvre, Truc le dauphin d'eau douce et Alix l'écrevisse. Près de l'eau, il y a Anna la gazelle, Paula la lionne, Cécile la grenouille et Eliette la libellule qui se rafraîchit. Dans la clairière de la jungle très jungle, Louise l'abeille butine une très jolie fleur. Véro l'ocapi prend des couleurs. Et Paula la lionne mangerait bien un petit goûter. Mais où est donc passée Gaby la hyène? Dans la clairière de la jungle très jungle, si tu regardes bien, tu découvres aussi Boum le gorille qui cherche des poux à Jeff le macaque, Coco la mouche, Caro la panthère, Anna la gazelle, Armand le tapir, Alex le tigre, Bob le porc épic, Antonia le papillon, Mathilde la fourmi rouge, Sam le python royal et Boris le rhinocéros.
Sous la terre de la jungle très jungle, il y a aussi des habitants. Camille la fourmi noire arrive avec sa feuille dans le garde-manger. De la fourmilière des fourmis noires et Mathilde la fourmi rouge ressort de la fourmilière des fourmis rouges parce qu'elle a soif. Mais où est donc passé Clo-Clo le cloporte? Sous la terre de la jungle très jungle, tu peux aussi voir Pauline, le mille-pattes qui court après un autre mille-pattes. Zacharie, le scarabée, Maude, le ver de terre, Dany, la tarentule. À la surface, on voit Richie, le fourmilier, Arnaud, le phasme et Françoise, la blatte. Et le soir, dans la jungle très jungle, tout le monde est un peu fatigué. Surtout Jo, l'ours à collier. Anna, la gazelle, sourit toujours. Mais où sont donc passées Camille, la fourmi noire, Mathilde, la fourmi rouge, Laura, la menthe, Momo, la migale et Riquette, la chenille? Dans le soir de la jungle très jungle, tu peux aussi voir Balthazar le panda, Jamba le boa, Jeff le macaque, Salomé la girafe, Alex le tigre, Jean-Jean la sauterelle, Maurice le coucou, Cécile la grenouille, Robert le toucan, Max le caméléon, Véro l'ocapi, Paula la lionne, Caro la panthère, Boris le rhinocéros, Antonia le papillon, Buck le crocodile, Gabi la hyène, Armand le tapir, Sam le python royal, Mouf l'hippopotame, Boum le gorille, Mickey le perroquet, Simone la tortue et Morgane le paresseux. En plus, il y a Fabiola, la chauve-souris. Clic, c'est la nuit. Dans la jungle, très jungle, tout le monde garde les yeux grands ouverts. Mais pas pour longtemps. Bonne nuit les amis. De la jungle, très jungle. Et à demain. Donc après, pour les livres un peu plus grands, donc vraiment à partir de 7 ans, là on va partir sur des livres plus dans l'imagination, dans le fantastique, donc type Harry Potter. Après, je vais pas vous lire un Harry Potter parce que sinon ça risque d'être un peu long et dans ce cas-là on en a jusqu'à demain. Mais en tout cas voilà, je vous ai fait un petit tour des livres en fonction de la tranche d'âge. Je vous en ai montré quelques-uns. Donc voilà, la lecture, du moins pour les tout petits, ça aide beaucoup pour le langage, pour la stimulation. Et je pense qu'en cette période un peu, voilà, peut-être un peu compliquée, c'est sympa de faire de la lecture, de lire plein de livres pour les petits. Voilà, ça permet de travailler l'imagination et de s'évader un petit peu dans ces temps un peu compliqués. Donc voilà, je vous ai présenté plein de livres, donc n'hésitez pas à lire, à faire de la lecture aux petits, aux enfants, à encourager les enfants à lire. Voilà, bonne journée à vous.